Oui. Dans cette conversation, on se meut un peu autour de Gurdjieff, mais ce qui était toujours au centre, ce pour lequel il vivait, c'était l'enseignement et sa transmission. Et donc une pratique pour le développement de l'être, une compréhension de ce que c'est que l'être qui, franchement, n'existait pas dans la culture occidentale de notre temps sans lui. Le fait de la présence, c'est lui qui a introduit cette notion de présence. C'est partout maintenant. Être présent, la présence est partout. Je suppose que dans les années 20, au prieuré, et même en Russie, c'est lui qui a introduit non seulement le concept, mais une pratique qui nous aide à nous acheminer vers une présence. Et puis, le critique de l'homme et de la femme, pour ainsi dire, ordinaire, la mécanicité de nos pensées, le réseau habituel des sentiments, la vie négligée du corps, le corps qui peut faire toutes sortes de choses, mais dont il y a une vie intérieure qui est négligée, même méconnue. Donc, puis l'enseignement à propos des pratiques d'une très grande valeur, par exemple l'observation de soi, qui mène à une conscience de soi qui peut devenir de plus en plus permanente, c'est jamais totalement permanent, sauf les grands maîtres. Et tant de pratiques, tant de concepts, c'est ça le centre. Et si on parle maintenant de M. Bonbon, si on parle de choses importantes autour, sachant tout de même que le centre, c'était cet enseignement. Bah écoute, merci de le rappeler, parce qu'effectivement, le thème de cet entretien est, rappelons-le, Gurdjieff visible, invisible. Oui. Et effectivement, tous ces concepts et ces pratiques, la notion de présence, le fait de s'appuyer sur le corps pour mener une pratique spirituelle qui n'était pas du tout le cas, puisqu'en fait les deux semblaient inconciliables, vie du corps, vie spirituelle, ça semblait inconciliable. Effectivement, tout ça, c'est son héritage, et personne ne le sait. En quelque sorte, tout le monde, son héritage a été adopté par énormément de gens, mais ça lui est rarement attribué.